Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que ça fait déjà longtemps que j'en ai pas fait, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai eu un souci avec mon T-Max et je voulais en fait tout simplement vous en parler parce que je pense que ça peut arriver à tout le monde et connaître un petit peu éventuellement la démarche à suivre pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà, alors qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu tout simplement ma ligne de silencieux qui s'est perforée. Alors sur ma ligne Terminioni, effectivement, de mon T-Max 530, j'ai ma ligne qui s'est carrément percée. Alors je vais vous montrer. C'est un petit peu gros, mais en fait voilà, on aperçoit derrière la patte de fixation, en fait, effectivement, ce gros trou où en fait on voit même carrément la chaleur ici. Au niveau du silencieux et vraiment cette partie là où carrément la fibre de carbone, l'enveloppe s'est carrément percée. Alors ça avec la sortie de gaz bien évidemment ça n'arrêtait pas de grésiller. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben c'est tout simplement que ma ligne a chauffé. Parce que comme vous le savez, je roule pas mal, je fais effectivement de l'autoroute et effectivement en fait la ligne sur un bicylindre, bah, ça chauffe, le silencieux notamment, et je pense qu'à fortiori, parce que mon scoot a quand même aujourd'hui pas loin de 45 000 km, bah, tout simplement était fatigué. Alors au début je me suis dit c'est pas normal, ça va être pris en garantie parce que mon scooter est de 2019 et pensez-vous quand on a fait la demande de garantie auprès de Terminioni, ils m'ont dit bien évidemment vous avez une utilisation trop intensive de votre scooter, donc bah, malheureusement pas de solution. Je précise aussi notamment, parce que ça m'a été dit, que c'est vraiment une ligne d'origine, enfin une ligne qui a été achetée chez Terminioni. C'est-à-dire que quand j'ai acheté mon T-Max, j'ai fait le rodage avec la ligne toute neuve. C'est pas un pot Wish comme certains peuvent le prétendre. C'est vraiment une ligne Terminioni que j'ai payé d'ailleurs assez cher, vous le savez, parce que celle-ci c'est la full black. Donc c'est une ligne qui coûte assez cher, que j'avais déjà cet été ressoudée en dessous sur le collecteur, parce qu'effectivement lorsque je faisais des gros freinages ou que je prenais des virages, malheureusement elle rayait. Donc là j'ai rajouté de la matière avec une plaque, d'ailleurs je vous ferai une vidéo aussi là-dessus, rajouter de la matière avec une plaque carrément avec un ami soudeur pour rajouter de la matière et pour éviter qu'effectivement le collecteur se perce, parce que ça embête un petit peu sur une ligne à ce prix là. Voilà, donc pour en revenir à l'enveloppe, je précise que c'était bien un pot acheté chez Yamaha, qui ont eux-mêmes été distribués par Terminioni. Voilà, hein, c'est pas un pot que j'ai acheté sur Wish. Alors au niveau de l'enveloppe, je me suis renseigné un petit peu auprès de personnes pour savoir ce que ça allait me coûter, parce que bien évidemment ça embête toujours, surtout que je sors d'une grosse révision, vous le savez, c'était ma vidéo précédente. Donc je me suis dit bon, je vais pas encore réinjecter énormément d'argent, voilà, les fêtes arrivent, etc., etc. Et du coup, la solution, c'est que je me suis renseigné un petit peu auprès de professionnels qui travaillaient le carbone, qui eux me disaient envoie-moi ta ligne de silencieux, on te refait l'enveloppe, etc., etc. Mais moi, ce que j'avais peur, c'était qu'en regardant ma fameuse cartouche, en fait, c'était que cette patte-là, en fait, bougeait énormément. Et j'avais peur que derrière la plaque qui tient tout était complètement HS. Donc ce que je me suis dit, j'ai dit non, on va faire les choses comme il faut. On va recommander une cartouche chez Terminioni, enfin tout au moins une enveloppe, hein, parce que tout se détaille bien évidemment sur la ligne. Donc j'ai recommandé carrément l'enveloppe en carbone et c'est mon garage, ma concession qui m'a refait faire mon silencieux. Donc au début ça coûtait pas loin de 300 € et au final ça s'est fini à 200 € parce que mon garage en a pris une partie, etc., etc. Donc c'est toujours 200 € de trop, je vous l'accorde. J'en étais presque au point, je vous le cache pas, de remettre la ligne d'origine tellement j'étais embêté. Dans le sens que la ligne, je trouvais que ça frottait sans arrêt, donc ça m'embête pour une ligne à ce prix là, ce qui n'est pas le cas chez Akrapovic parce que effectivement le collecteur sont beaucoup plus petits.
Notamment aussi la ligne est plus fine au niveau de la sortie. L'avantage de chez Terminioni, c'est que c'est des grosses sorties. Voilà. Moi je me suis dit bon, effectivement je vais peut-être remettre la ligne d'origine, etc., etc. Mais la ligne d'origine c'était dommage parce que après tout s'enchaînait. J'avais aussi, souvenez-vous, un Power Commander avec mon boîtier additionnel. Je me suis dit il va falloir à nouveau régler le scooter en sachant que dans la ligne d'origine vous savez qu'il y a un décata. Donc, enfin, il y a un catalyseur, donc je voulais l'enlever, déchicaner, etc. Donc c'était trop le bordel. Donc j'ai dit non, bon bah je remets encore 200 € pour pouvoir avoir ma ligne Terminioni. Et en plus de ça, je me suis dit bon, je suis reparti encore pour pas mal de kilomètres. Si éventuellement ça me le refait, bon bah voilà, je sais à quoi m'en tenir. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu tout ça. Ça a pas été pris en garantie par Terminioni parce que pour eux ils décrétaient qu'il y avait j'avais fait trop de kilomètres et que j'en avais pas un usage on va dire normal parce que bon, je pense que c'est des lignes de compétition, donc c'est fait que pour la compétition. Mais voilà, donc au bout de 40 allez, on va dire 40-45 000 km, effectivement, il faut savoir que la cartouche, le silencieux, en sachant que moi je fais de l'autoroute, donc c'est vrai que sur l'autoroute en été ça chauffe quand même pas mal, surtout que je suis en vitesse assez élevée, donc je peux encore le comprendre. Voilà, c'est toujours embêtant, mais je peux encore le comprendre. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite remarque sur les lignes parce que ça peut arriver et que voilà, moi je voulais pas de ligne Accra parce que je trouvais que tout le monde l'avait et que je trouve très sincèrement, très franchement que la ligne Terminioni fait un meilleur bruit, mais bon après ça c'est subjectif, c'est chacun pense ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, et donc voilà. Et puis ça va être l'époque de remettre le tablier également, donc le tablier sur le scooter, en sachant que moi j'ai eu encore une fois quelques petits embêtements avec ça parce que mes deux gonfleurs sur le côté, vous savez, j'ai un tablier avec des gonfleurs sur le côté, c'est un brevet qui a été déposé et les gonfleurs en fait sur le côté évitent le flottement à forte vitesse, donc c'est pas mal. C'est vrai que c'est assez cher encore une fois, mais c'est vrai que les deux gonfleurs que l'on gonfle sur le côté, qui sont bien évidemment intégrés dans le tablier, vous permettent à forte vitesse d'éviter que ça flotte et que ça claque sur vos jambes ou vos pieds, ou que ça vous frite en fait à haute vitesse. Donc ça c'était plutôt pas mal, mais le problème c'est que les gonfleurs, c'est un peu comme des chambres à air, c'est en plastique, et il suffit que par exemple quand vous tordiez votre tablier ou quand vous remettiez votre tablier pour sortir du scoot, etc., vous pliez le gonfleur et des fois il arrive que sur la jonction, la soudure à la colle, éventuellement ça se perce. Voilà. Donc moi j'ai demandé ça également en garantie, ça a été pris en garantie par le site par lequel je l'avais commandé, donc tant mieux, sur facture bien évidemment. Et j'ai demandé s'ils avaient eu pas mal de soucis, ils m'ont dit que non. Bon, j'y crois pas forcément parce que je vois de plus en plus de tabliers avec les gonfleurs sur le côté justement. C'est des espèces de ballons gonflables, quoi, des espèces de chambres à air. Si vous voulez regarder sur les sites, c'est bien fait. Mais c'est vrai que c'est embêtant parce que quand vous manipulez en fait ces deux gonfleurs, que vous les pliez ou vous voulez sortir de votre scooter, etc., faut faire quand même assez gaffe parce que ça peut se percer. Voilà. Donc ça a été demandé en garantie, on est tranquille. Voilà. Donc voilà mes derniers petits soucis, si je puis dire, mais c'est bon, c'est des petites bricoles du quotidien quand on roule beaucoup, c'est normal, j'ai envie de dire. Et donc voilà, moi j'avais juste par contre une question que je me posais aussi pour moi-même. Je sais que on est à fond dans les T-Max. J'aurais du mal à sortir de la famille des T-Max. Par contre, je me posais quand même une question sur quel type de moto j'irais si éventuellement j'étais amené à revendre mon T-Max. C'est une question que je me pose et c'est d'ailleurs une question que je vous pose. Sur quel type de moto vous iriez? C'est vraiment quelle moto pour vous vous ferait sortir
de la famille des T-Max. Voilà. Quelle serait pour vous la moto pour laquelle vous dites non vraiment là ouais je vends mon T-Max et je m'achète ça et pour moi c'est encore au-dessus que le T-Max. Voilà. Donc à la limite mettez-le en commentaire, ça peut être marrant. Et puis moi la moto que je regardais aujourd'hui qui pourrait éventuellement m'intéresser, il y en a peut-être deux pour sortir du T-Max, mais bon c'est dans une utilisation pardon tout autre. Ça serait éventuellement le R1250 GSA de chez BM. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de l'essayer et c'est vrai que c'est impressionnant. Alors j'ai vraiment fait un essai routier vraiment de 20 minutes parce que c'était pas la mienne et je voulais pas non plus descendre le plein de la personne qui me l'avait prêté. Et en plus j'étais avec ma compagne derrière. Mais vraiment j'ai été quand même impressionné. Je trouve elle a de la gueule. Alors après c'est pareil, c'est subjectif, on aime pas du tout, ou au contraire on adore, c'est voilà, mais je trouve que voilà, c'est une moto aujourd'hui qui est assez complète, qui a fait ses preuves, hein, on le voit sur les essais routiers. Et puis bah finalement l'autre moto pour laquelle j'hésiterais, bah, c'est sa concurrente. C'est la Super Aventure 1290 de chez KTM. Pareil, alors j'essaye de me renseigner un petit peu dessus parce que c'est une moto, franchement, je m'étais pas arrêté dessus. Mais j'ai cru comprendre que c'était la concurrente directe du GSA. Alors le GSA qui est beaucoup plus statutaire hein, et encore une fois élitiste aussi, parce que c'est ce qu'on dit, hein, c'est une moto quand même charismatique. Et cette fameuse KTM 1290 Super Aventure qui est en fait a le même moteur que la Duke. Et donc effectivement ils l'ont un peu plus affinée et elle est plus puissante que le GSA. Et après il faut voir sur essai parce que encore une fois je vous parle de quelque chose que je ne connais pas, je suis en train de me renseigner pour regarder tout cela. Pourquoi je m'intéresse à ces motos? Parce que en fait je me rends compte encore une fois que le T-Max bah, c'est très très bien, j'en suis super content. Je pense pas que ça soit mon dernier, je pense que je serai amené peut-être à en ravoir, mais j'ai peut-être aussi envie de changer. Ça me trotte un petit peu en ce moment, voilà, je vous cache pas, donc on va voir. Après, si vous avez des idées aussi de motos sur lesquelles vous avez été vraiment étonné, j'en ai essayé quand même pas mal. J'ai la chance de connaître des amis dans le milieu de la moto et qui m'ont fait essayer un petit peu tout. Et j'en ai essayé pas mal, mais ouais, ces deux motos-là aujourd'hui m'intéressent pour leur gueule, pour leurs caractéristiques, pour leur technicité. Donc voilà. Après. C'est une idée, hein. Après peut-être que je vais garder mon T-Max ou peut-être que je vais regarder pour le nouveau. Bon, le nouveau, je vous avouerai que j'aime pas du tout le coloris. Je trouve ça, voilà, et je trouve que Yamaha aurait pu faire un effort aujourd'hui. On est quand même en 2021, ils auraient pu faire un effort sur les coloris en proposant plusieurs. Et puis surtout, moi je pense qu'ils auraient dû faire un gros travail sur l'écran, le tableau de bord. Parce que en fait, quand la concurrence est à des compteurs, des tableaux TFT et que nous on est encore sur des aiguilles, etc., je trouve que bon, c'est un petit peu obsolète aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est le fameux match Mercedes-BM où BM était assez en retard au niveau de leur intérieur par rapport à Mercedes qui aujourd'hui est quand même assez luxueux, faut pas le nier. Donc voilà, je trouve qu'on en est là et je trouve ça dommage parce que le T-Max c'est quand même un scooter. Alors après vous allez me dire on n'achète pas le T-Max pour le tableau de bord, non mais bon on est quand même devant sans arrêt quand on monte dessus et je trouve pour moi personnellement qu'ils auraient pu faire vraiment un effort beaucoup plus important sur cet écran là, le tableau de bord, de retravailler un petit peu cette partie là. Donc sans rien changer d'autre hein, parce qu'il n'y a rien à changer sur le T-Max mais voilà, puis au niveau des coloris de faire quelque chose un petit peu plus fun, de sortir des coloris où le client peut choisir non pas entre deux couleurs mais peut-être plus, voilà, qu'on se laisse le choix. Et donc voilà, même si je sais que pas mal de personnes refont des peintures derrière, je trouve que voilà, ils auraient pu faire l'effort, c'est mon avis. Voilà, bah écoutez, j'espère que la petite vidéo vous aura aidé sur les problèmes. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie bien évidemment d'avoir lu la vidéo jusqu'à cet instant. Et puis bah, j'espère de tout cœur que cette année 2021 sera encore meilleure. Voilà, à très bientôt en tout cas et au plaisir. Salut!